Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto peinture. Donc des tasseaux pour le dressing. Donc on va faire tout ça ensemble en vidéo. Je vais vous montrer en partie en vidéo. Et on se retrouve tout de suite pour la suite. Donc voici la peinture que je vais utiliser pour les tasseaux. Voilà. Donc, beige quartz. Bon, après vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc un pinceau, bien sûr, pour les peindre. Bon, dans ce pinceau là il est bien sûr trop grand. Mais bon, j'ai que celui-là chez moi. Et comme je veux peindre les tasseaux pour faire les vidéos du montage demain, il faut que je les peigne ce soir absolument. Et j'ai que celui-là. Mais bien sûr, vous, prenez-en un plus petit. Ça, comme vous pouvez voir, ça en fait 3 en même temps. Et il en faut au minimum que pour un. Ça en fait 3 en même temps. Donc, petit exemple à ne pas faire. Surtout pas, comme vous pouvez voir. Donc là, j'ai commencé à mélanger la peinture. Je me suis arrêté pour vous montrer ce qu'il ne faut surtout pas faire avec de la peinture. Donc si vous commencez à peindre avec cette peinture là, alors qu'il y a encore, ça ce qu'on voit, les différences de couleurs, c'est la teinture qui est dans la peinture. Donc il faut surtout pas qu'il reste ça. Donc même sur les côtés, n'hésitez pas à passer 10 minutes à mélanger, bien mélanger sa peinture. Parce que dedans il y a des... alors je pense, j'ai pas le nom exact, mais on doit avoir des produits pour que la peinture elle sèche, des déconner comme ça. Donc surtout bien mélanger. Voilà. Donc moi je vous reprends après que j'ai fini de bien mélanger pour vous montrer la différence. Puis on va peindre tout ça ensemble, puis après on passera à la suite du montage. Donc alors voilà, je viens de finir de mélanger ma peinture. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai déjà commencé à peindre pour un peu vous montrer ce que ça fait. Donc là il n'y a qu'une couche, et c'est une fine couche. Donc c'est normal, comme là on revoit apparaître la teinture. Ne vous inquiétez pas, si vous faites ça chez vous, que vous avez lancé une peinture ou une teinture qui leur apparaît, c'est normal. Il faudra repasser une couche ou deux, donc ça dépend. Donc je viens de mélanger la peinture, comme je vous ai dit. Pour mélanger la peinture, j'utilise ceci. Donc c'est un mélangeur classique, avec des trous pour bien mélanger. Bon, j'ai vu ça dans un kit de pinceau, une rouleau. Bon, c'est pratique. Ça évite de prendre un morceau de bois pour mélanger ou n'importe quoi. Là, on mélange. On le lave bien correctement. Donc là, c'est de la peinture à l'eau, donc on lave à l'eau. Et on peut faire servir, je pense, à vie. Si on en prend bien soin, on peut le garder à vie. Donc, voilà. Donc j'ai déjà commencé à peindre un peu les tasseaux pour vous montrer. Bien sûr, alors n'hésitez pas à mettre une bâche par terre. Moi, j'ai rien mis parce que j'ai un produit correct pour nettoyer. Et que c'est du Balatom, donc ça va très bien nettoyer. Mais si chez vous avez du parquet ou quelque chose comme ça qui aspire pas mal la peinture, n'hésitez pas à mettre une bâche. Sinon après votre tâche de peinture vous allez l'avoir à vie. Donc là je vais vous montrer comment moi je peins personnellement. Je ne suis pas professionnel là-dedans, mais bon. Je vais vous montrer ma technique. Donc là bon, le pinceau est trop large, je vous accorde. C'est pas un pinceau fait pour. Donc là j'ai mon tasseau ici. Et voilà, je fais des petits va-et-vient pour bien étaler. Alors je fais pas une couche très épaisse. Je fais une couche pour recouvrir. Alors, voilà. Je fais une couche pour recouvrir. C'est pas une grosse couche, c'est la première couche. Et souvent la première couche, ça réapparaît. Si vous avez de la peinture, si c'est du bois nu, bon, la peinture risquerait pas d'être comme ici. Alors certainement des taches de bois qui apparaissent. On peut faire ça à certains endroits. Mais souvent sur du bois, il faut passer 1 à 2 couches minimum. 2 couches minimum.
des moments entre 2 et 3 couches. Donc, pardon. Désolé pour le bruit, mais quand on fait les travaux dans une petite pièce, il y a un peu de bordel. Donc voilà. Donc, je ne suis pas peintre professionnel, ça je vous l'accorde. Mais bon. J'ai fait pareil pour l'autre côté, sauf que j'avais pas fait d'essai pour teindre les tasseaux. Donc il n'y avait pas ce genre de gris qui revenait, c'est vraiment le bordel. Donc voilà pour la peinture. Donc je vous ferai peut-être une petite vidéo de 30 secondes pour montrer à la fin ce que ça donne, que je rajouterai au montage. Mais voilà, donc on se retrouve pour la vidéo, enfin la suite du résultat après peinture. Donc voilà, je viens de finir de peindre les tasseaux. Donc comme j'ai dit précédemment, j'ai fait 3 couches avec un temps de séchage de 45 minutes entre les couches. Voilà à peu près le résultat. Bon, c'est pas parfait, mais je ne suis pas un pro en peinture. Donc après, le temps de séchage dépend de la chaleur qu'il va faire chez vous ou dehors, du temps, enfin, voilà, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Je vais faire un truc pour vous indiquer en fait combien de temps ça peut vous prendre. Je vais mettre en fin de chaque vidéo, je vais dire combien de temps ça m'a pris pour faire le dressing. Donc là ça m'a pris 1 heure, 1 heure et demie pour faire ça, pour peindre. Et à peu près pareil pour la partie là du dressing. Donc là pour l'instant, le temps de travail sur le dressing est de 3 heures. Ensuite, petite parenthèse sur les pinceaux. Moi, je viens de finir, donc je viens de nettoyer mon pinceau. Je vais le ramasser. Hop. Donc voilà. Donc petite parenthèse sur ça. Prenez toujours 3-4 minutes pour bien nettoyer votre pinceau ou votre mélangeur. Bon là il y a quelques restes dessus qui ont séché. Mais ça c'est pas grave, on peut un cutter, on crainte un peu, ça part. Mais le plus important c'est le pinceau. Donc lavez bien vos pinceaux. Parce que moi j'ai fait quelques retouches de peinture sur mes murs. Et j'ai fait exprès de ne pas le laver pour vous montrer qu'est-ce que ça fait si on ne le lave pas. Donc ça fait que voilà le pinceau, hein. Le pinceau il est inutilisable. On peut le prendre, on peut essayer de peindre ici. Le pinceau est complètement dur, inutilisable, il est bon juste à le mettre à la poubelle. Donc si vous voulez garder vos pinceaux le plus longtemps possible et ne pas en racheter un chaque fois que vous faites de la peinture, lavez-les bien. Parce que le prix de revient de votre dressing dépendra de ce que vous achetez comme fourniture. Donc si à chaque fois vous voulez, je vais dire une connerie, peindre les tasseaux, vous prenez un tasseau, puis vous nettoyez pas votre pinceau, ça va vous coûter à force plus cher que moi. Voilà, en tout et pour tout, le dressing m'a coûté 100 €. Voilà, on va dire à 100 €. Tout à l'heure j'ai dit 90, mais il m'a coûté environ 100 €. Donc, tout compris, c'est-à-dire les matériaux, la quincaillerie, les mèches qu'il me faut, les lames, parce que les lames on les use assez souvent quand même. Donc les lames, tout compris, j'en ai pour environ, si je ferai mon calcul, mais je pense qu'on a 95 €, donc on va dire 100 €. Donc voilà, tout dépend du soin que vous avez de vos outils. Bon, pour la peinture, on va s'arrêter là. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Donc, on se retrouve tout de suite. Damn. Yeah. Yeah. Yeah.